Je vous emmène aujourd'hui à Espelette, capitale du piment. Nous sommes dans la Navarre, nous sommes dans le Pays Basque. Et regardez les piments qui sèchent sur les pignons des maisons. Dès 1059, ce petit village existe. C'est Aymar d'Espelette qui le développa. Puis, sous Louis XI, la seigneurie devint une baronnie et le village continua à se développer, mais disputé entre les Anglais, les Espagnols, les Basques, enfin une histoire très complexe. En 1794, la population entière est déportée en Lorraine. 4000 hommes, femmes, enfants, vieillards sont entourés, frappés au coup de fouet et partent. Seulement 800 revinrent. Donc ici vous avez le château, le château des seigneurs d'Espelette qui fut donné par Doña Juliana Enriquez, baronne d'Espelette, en 1650. Ce fut donné à la mairie. Donc voilà ce château avec à côté le terrain de Claude Basque, c'est sacré dans cette région. Maintenant regardez les petites rues, une école. Dans ce village, comme dans tout le Pays Basque, le français et le basque sont appris à l'école à parité d'horaire. Donc vraiment, on apprend et le français et le basque. Voilà la petite rue qui descend vers l'église, la brasserie artisanale et là, le clocher donjon du XVIe siècle qui domine toute cette partie de la ville. Regardez, 1728. Et là, c'est Mireille, mon amie, qui me rejoint et nous voilà partis dans cette magnifique église. Très brute à l'extérieur, très peu de fenêtres, vous voyez, c'est vraiment une seule nef, un petit rectangle, c'est tout. Mais que de beauté. Dès que l'on franchit la porte, des vieilles tombes sont là. 1707 avec regardez la décoration de Vassistas, vous voyez, qui existait bien avant la croix gammée. Et ça, nous sommes en 1666, donc là encore des vieilles tombes. Et regardez l'intérieur, une merveille. Un retable du 18e, un maître-autel baroque, mais vraiment magnifique, avec ses torsades dorées et toutes ces statues. Et regardez là, les tableaux, les deux autels latéraux aussi baroques, regardez-les, magnifiques. Et le vieux baptistère, très brut, vraiment tellement vieux. Et derrière, tout à fait original, 3 niveaux de tribunes. C'était pour les femmes, car seules les femmes avaient le droit d'aller dans les tribunes, les hommes étaient dans la nef. Voilà, donc là, c'est vraiment la tradition espagnole de bien des siècles, mais on est tout près de l'Espagne. Regardez le plafond a été peint au XVIIe siècle. Regardez les armes des différents évêques, dont l'un fut pape. Et regardez tous ces blasons peints sur le plafond. La chair, elle aussi, 18e, regardez avec ce bleu vif, tellement joli. Et ce doré, la Vierge est du XIVe siècle, regardez là, très très ancienne. Et le vieux pilier qui supporte les tribunes et qui là date vraiment très longtemps. Regardez là, nous sortons, vous voyez le clocher donjon et nous revenons dans les petites rues pour regarder les fameux piments. Les voilà, il y en a absolument partout dans toutes les échoppes, car le piment est pas plus fort que le poivre, mais il est beaucoup plus parfumé, ce qui fait que les grands chefs des différents restaurants français travaillent avec ce piment qui est vraiment mondialement connu. Regardez, il sèche sur toutes les façades. Maintenant, je vous laisse, nous allons quitter Espelette, la capitale du piment, pour une autre visite dans un autre lieu magique. Mais là, vraiment, la Navarre, c'est très loin, donc peut-être un peu moins loin de Paris. Regardez ces vieilles maisons avec encore les pans de bois, vous voyez, qui sont un peu drôlement traités. Et là, le crédit agricole, tout à fait typique. Regardez toutes ces maisons. Je vous dis au revoir pour une autre visite. À bientôt!